Bonjour chers tous, aujourd'hui je vais vous entretenir sur certaines conditions requises pour contracter un mariage après un divorce. C'est-à-dire lorsque vous divorcez, à quel moment vous pouvez vous remarier, à quel moment, à quelles conditions. Nous faisons appel à la loi 2019 relative au mariage, à son article 6, qui dispose que la femme ne peut se remarier qu'après l'expiration d'un délai de validité de 300 jours à compter de la date de dissolution du précédent mariage. C'est-à-dire, lorsque vous divorcez, la femme doit observer 300 jours d'abord avant de contracter un nouveau mariage. Pourquoi ces 300 jours? C'est pour observer si la femme n'est pas en état de grossesse pendant la période de divorce. Pour ne pas que la femme puisse se retrouver dans un nouveau mariage avec la grossesse du précédent mariage. Donc il faut observer 300 jours. Les 300 jours correspondent à 10 mois. À 10 mois, elle doit observer les 10 mois avant de contracter un nouveau mariage. Si ces 10 mois ne sont pas résolus, son mariage ou son projet de mariage ne pourra pas prospérer et ça sera rejeté afin qu'elle puisse observer jusqu'à les 300 jours qui correspondent à 10 mois. Mais, il y a une exception. Le président du tribunal du lieu du domicile ou de la résidence, par ordonnance sur requête, après conclusion écrite du ministère public, c'est-à-dire après conclusion écrite du procureur, peut abréger le délai. Il peut abréger ce délai. Mais dans quelles circonstances il peut abréger ce délai? Il peut abréger ce délai lorsqu'il résulte des circonstances que depuis 300 jours avant la date du divorce, le mari et la femme ne cohabitaient pas ensemble. C'est-à-dire le principe, c'est d'observer les 300 jours après le divorce. Ça, c'est quand ça a été confirmé que le mari et sa femme vivaient ensemble jusqu'à la date du divorce. Mais lorsque on constate que 300 jours avant, c'est-à-dire 10 mois avant le divorce, les deux ne vivaient plus ensemble. Et si les deux ne vivent plus ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait une grossesse qui puisse traîner par là. Donc si c'est confirmé que 300 jours avant le divorce, les deux ne cohabitaient pas ensemble, le président du tribunal, après conclusion du ministère public, peut abréger cette date. Il peut abréger la date, au lieu que la femme puisse attendre 10 mois pour se remarier, il peut abréger pour revenir à 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois, ou même demander simplement, lui donner l'autorisation qu'elle puisse, comme on appelle ça, se remarier. En dehors de ce point, il y a un autre point. Il faut que, pour qu'on puisse abréger, on doit avoir l'avis d'un médecin. Un médecin, un spécialiste, qui va confirmer, après examen de la femme, pour dire qu'il n'y a pas de fœtus existant dans son ventre. Donc le médecin va faire un examen ou une échographie pour voir s'il y a un fœtus en cours ou soit il n'y a rien dans son ventre. Et le médecin va faire son rapport. Maintenant, si le médecin confirme qu'il n'y a pas de fœtus dans le ventre de la femme, alors le juge peut demander à ce qu'elle puisse se remarier. Donc, la décision du juge est susceptible d'appel. C'est-à-dire que lorsque le juge donne une décision pour dire que tu n'es pas obligé d'attendre 10 mois, dans 3 mois tu peux te remarier, on peut faire appel à cette décision. Parce que souvent on a l'impression, comme on le dit, il y a des femmes qui voient les menstrues sur grossesse. Alors que si on fait, le juge rend une décision en se basant sur un fait pour dire qu'elle a vu ses menstrues et tout, alors qu'il y a une grossesse qui traîne, donc il y a une possibilité de faire appel au cas où on découvre l'existence d'un fœtus qui avait caché, si possible, même qui s'était caché quelque part où on n'a pas pu identifier, où on n'avait pas connaissance de cette grossesse. Donc, cette décision est susceptible d'appel. On peut faire appel à cette décision auprès de la cour d'appel afin de casser la décision et donner droit au
mari précédent de rentrer dans la paternité de son enfant qu'on n'avait pas découvert pendant la période de la grossesse. Voilà. Et si c'est le cas, le monsieur rentre directement en pleine paternité de son enfant. Ou lorsque on est dans ce processus et que la femme accouche, le délai prend fin. Le délai prend fin. C'est-à-dire, une femme qui vient d'accoucher, il n'y a pas de possibilité qu'un bébé s'est entêté à rester là-bas pour dire que lui, il ne sort pas ou bien non. Une fois elle accouche, c'est fini. Il n'y a plus de délai. Dès qu'elle finit de se soigner avec son nouveau bébé, elle peut contracter un nouveau mariage. Donc voilà un peu ce sur quoi je voulais vous entretenir aujourd'hui. En résumé, une femme, pour pouvoir contracter un nouveau mariage après son divorce, doit observer une période de 10 mois. 10 mois, dans le principe, avant de contracter un nouveau mariage. Les 10 mois peuvent être abrégés par décision du juge, si le juge estime que 10 mois avant le divorce, le mari et la femme ne vivaient plus ensemble. Ou soit il y a un médecin qui a fait un examen qui prouve que la femme n'est pas en état de grossesse. Voilà un peu ce pourquoi je voulais vous entretenir aujourd'hui. Merci et à très bientôt.